Bonjour à tous, je suis Gilles Mansur, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une bonne journée. Je voulais continuer à discuter de ces principes de la loi de l'un sur l'ascension, le procédé de, de transmutation des énergies, de la dualité à l'unité, qui est en train de, pour ceux qui s'y intéressent, parce que bon, je vois dans les médias tous les gens qui communiquent sur toutes les choses par rapport au monde terrestre n'ont aucune conscience, aucune de leur nature multidimensionnelle, du fait que certaines choses peuvent interférer avec les plans de l'humanité qui va vers son autodestruction. Il y a toutes sortes de scénarios catastrophistes qui sont en train de se... Et c'est sûr que bon, s'il n'y a pas une intervention, une intervention divine, l'humanité, avec dans son système de fonctionnement, de consommation, de consommer la planète ne pourra pas durer éternellement comme ça. Donc il y a besoin d'une intervention. Alors je vais tirer quelques cartes pour voir. Je vais tirer 5 cartes, on va voir, passé, présent, futur. Alors le passé, c'est le savoir, la connaissance. Le passé, présent, futur, c'est bien de regarder le passé, présent, futur comme une seule énergie. Le présent, c'est la destinée. Et le futur, c'est la communication. Donc aujourd'hui, c'est une journée pivotale pour moi. J'espère que les choses vont bien se passer, on va voir. Et l'esprit me dit que ça va bien se passer, donc bon, j'essaie de garder la foi de toute manière. Et les choses sur lesquelles on travaille, c'est la compassion. La compassion, c'est de développer l'amour, c'est faire le bien autour de soi, mais c'est faire du bien pour soi-même aussi. Et l'aboutissant, c'est la justice, c'est l'harmonie, c'est la balance, parce que bon, on vit dans un monde qui est très déséquilibré, donc on veut ramener les choses en équilibre, et donc il faut essayer de toujours continuer à cultiver l'amour, le courage, et la lucidité. Donc voilà, alors, ce que je voulais communiquer aujourd'hui, c'est qu'on se prépare pour entrer dans cette Terre, cette cinquième dimension, Terra Nova, c'est la vision d'un monde futur. Et donc, mais enfin, dans ce procédé, il va y avoir certains animaux, par exemple, qui vont faire leur ascension avec la planète, et d'autres qui vont devoir migrer, parce que bon, tous les prédateurs ne pourront pas rester sur Terre, parce que le monde va se pacifier. Et c'est un petit peu toutes sortes d'animaux qui n'auront plus vraiment de place dans une dimension ascensionnée, donc ils vont leur groupe d'âmes va transmigrer vers une autre planète où ils vont continuer à exister. C'est un petit peu pareil avec les êtres humains, toutes sortes de gens qui sont des prédateurs, qui sont des gens violents, des manipulateurs, les racistes. Tous ces gens-là ne pourront pas ça fait partie de la loi d'évolution que certains passent et certains ne passent pas. Et donc il va y avoir une séparation à un moment donné qui déterminera la voie de chacun. Il n'y a pas de jugement là-dessus. Et ce que l'on cherche, c'est bon, parce qu'on va aussi pouvoir, avec cette ascension, on va arrêter d'abuser le monde minéral, le monde végétal, le monde minéral, les ressources, ces ressources fossiles. On va arrêter d'abuser le monde des arbres, le monde des végétaux et le monde des animaux. On n'aura plus besoin de s'en servir comme nourriture. On arrivera à se nourrir de prana, et puis il y aura des réplicateurs, des technologies galactiques. Parce que sans l'intervention des galactiques, à un moment donné, ils ont besoin d'intervenir. Ils sont là, ils sont proches, mais ils peuvent résoudre tous nos problèmes. Parce que sinon, on va pas pouvoir, à mon avis, on ne pourra pas s'en sortir sans ce premier contact. Mais c'est Dieu qui donnera le feu vert quand tout le monde sera prêt, quand le moment sera prêt. Et donc, parce que bon, ça fait quand même trop longtemps qu'on se sert des animaux comme source de nourriture. Tous les travailleurs de lumière transportent une grosse responsabilité quand même, donc il faut savoir que bon, il y a de l'assistance qui vient, les plans dimensionnels invisibles se rapprochent, et donc pouvoir continuer à assister. Il faut se tourner vers les galactiques aussi, qui sont là quand même en assistance, mais qui vont pouvoir devenir plus présents. Savoir que bon, tous ceux qui travaillent pour la lumière et pour l'unification, pour le bien-être de l'humanité, qu'ils soient croyants ou pas, ça n'a aucune importance, c'est une question d'humanisme, sont vraiment à la pointe de l'expansion, et puis toute l'humanité va suivre de toute manière. Il faut mieux se sentir bien qu'avoir raison. Peu importe la situation, il y a toujours des partis qui sont pris. Mais quand on prend un parti, on est toujours dans la dualité. Et donc, quand on prend un parti d'un côté, il y a toujours des gens il faut essayer de comprendre le point de vue de l'autre parti. Donc, il faut essayer d'abandonner toutes les croyances et être flexible. Parce que tous les attachements aux croyances,
il y a aussi des attachements à ceux qui s'opposent à nos croyances. Tous ceux qui s'opposent à nos croyances, on a tendance à s'attacher à ça. Donc il faut essayer de rester entre les deux, de rester neutre le plus possible. Et il n'y a pas besoin de rentrer en conflit ou de rentrer dans des arguments avec ceux qui sont en opposition avec notre vision. De toute manière, ils ne pourront pas revenir s'ils ont un point de vue fixe sur quelque chose qui nous oppose par rapport à quelque soit politique ou quoi que ce soit. De toute manière, ces gens ne sont pas prêts à changer d'idée. Donc, de toute manière, il ne faut pas s'attacher à eux. S'ils sont là, ils continuent leur voie de toute manière. Alors donc, savoir que bon, pendant la nuit, quand on dort, on fait toutes sortes d'explorations, on est en train d'analyser toutes sortes de lignes temporelles, et ce que l'on veut, c'est arriver à ce premier contact, hein. C'est vraiment la seule chance de survie de l'humanité, c'est de recevoir l'assistance des galactiques. Faut aussi, bon, on a quand même des cadeaux dans cette vie, de toute manière, c'est savoir que bon, on n'a pas besoin de mettre beaucoup d'efforts, ou même aucun effort pour que notre cœur continue à battre. C'est quelque chose qui est naturel. C'est pareil pour la respiration. On n'a pas besoin de... Par contre, c'est bien de commencer à respirer profondément et d'être plus conscient de sa respiration. Je veux dire aussi, quand on voit des nuages dans le ciel qui ressemblent à des vaisseaux spatiaux, on peut penser que c'est des nuages qui ressemblent à des vaisseaux, ou c'est des vaisseaux qui ressemblent à des nuages, hein. Et généralement, parce que la Terre a un certain système de respiration qui lui permet, avec les vents de faire ces climats, mais ces vaisseaux sont en réalité, pour moi, les nuages qui ressemblent à des vaisseaux sont pas des nuages qui ressemblent à des vaisseaux, mais des vaisseaux qui ont pris la forme de nuages. Savoir que bon, les extraterrestres ont toujours été là, hein, ils ont toujours eu des bases sur Terre. Il y en a beaucoup qui se sont transportés dans les plans intérieurs de la Terre, mais il y a aussi des bases à l'intérieur de la couche solide de la Terre. Il y a dans l'intérieur des montagnes, ils ont toujours eu des bases. C'est juste qu'il y a le principe de non-interférence. Enfin, il y a des extraterrestres positifs et négatifs. On veut travailler avec tous ceux qui n'ont pas d'agenda, qui ont l'agenda de la lumière, l'agenda de l'amour, l'agenda du bien. C'est juste que c'est des êtres très très différents, hein. Il y en a qui ont des formes extrêmement différentes. Il ne faut pas avoir peur de la forme. Il y a des êtres ascensionnés, il peut y avoir des êtres très beaux, qui ressemblent, qui peuvent être très attractifs, mais qui sont très déceptifs à l'intérieur. Donc il faut y aller au ressenti. Mais enfin bon, a priori, même si des êtres, des insectoïdes ou toutes sortes d'êtres très qui pourraient faire peur, parce qu'Hollywood en a fait tout un pataquès tous des extraterrestres. Il y a toute cette propagande sur le fait que les extraterrestres doivent être négatifs. En réalité, peu importe leur forme, il y en a qui sont ascensionnés, qui sont pleins de sagesse, et même malgré leur forme qui est très différente des formes humaines, parce que la galaxie est très grande et il y a toutes sortes de formes qui ont été développées par rapport à cet univers du biologique. Je vais parler de la Lune aussi rapidement. Bon, la Lune, il y a cette conquête de la Lune maintenant. Bon, on a le droit de conquérir la Lune. La Lune, ça peut peut-être paraître bizarre ou controversé, mais la Lune, en réalité, il y a déjà des habitants sur la Lune qu'on appelle les Salaciens. La Lune est une intelligence artificielle qui est arrivée ici à la fin des guerres galactiques. Il y avait 2 satellites à la Terre. Vénus avait une Lune. Mais la Lune va ascensionner avec la Terre, même si ce n'est pas un satellite naturel de la Terre. C'était un gardien des émotions, c'était le gardien de la prison un peu, c'est celui qui gardait les émotions, qui nous gardait les émotions. Et du côté, tous ceux parce que la Lune reçoit autant de lumière des 2 côtés, c'est juste que depuis la Terre, on ne voit qu'un seul côté, et donc tous les astronautes qui ont fait le tour de la Terre ont vu qu'il y a des constructions du côté caché de la Lune, hein, de toute manière, et ça, on va s'en apercevoir. Parce qu'au départ, il y avait 4 mondes atmosphériques. Il y avait Vénus, il y avait la Terre, il y avait Mars et il y avait Maldek. Ces 4 planètes atmosphériques qui vont être reconstituées après l'ascension. Et c'était avec des mondes océaniques. Il y a eu des guerres galactiques, il y a eu des invasions qui ont pris Maldek. Maldek, c'est une planète de géants, avec des animaux géants, des géants. Et cette planète s'est fait envahir, et elle a été détruite, complètement détruite. Après ça, ils sont partis sur Mars, ils ont détruit Vénus. Mais la Terre est la seule qui a survécu au niveau biologique. Et donc, éventuellement, tout ça va être reconstitué.
Savoir que bon, il y a quand même, malgré le fait que l'atmosphère de Vénus a été détruite, Mars et Vénus, il y a des habitants là-bas aussi, il y a des Vénusiens, il y a 20 milliards d'habitants sur Vénus, mais ils vivent à l'intérieur de leur planète, il y a juste une seule ville qui a été maintenue physiquement, et c'est des êtres ascensionnés dans la 9e dimension, et sur Jupiter, c'est une matriarchie, c'est une immense planète avec des ressources extraordinaires, avec plus de 60 satellites, et donc c'est toute une civilisation, hein. Saturne, la planète Chiron aussi est très très avancée. Moi, je suis très connecté à la planète Chiron. Ils sont connectés à 2 autres systèmes solaires. Ils sont très 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 avancés. Et donc, il y a toutes sortes de choses merveilleuses qui vont se révéler. Mais bon, l'homme a besoin de se pacifier, arrêter de sortir un petit peu de son ego. Parce que tout ça, c'était pendant les guerres galactiques. Il y a eu toutes sortes de transformations. Et la Terre est devenue, c'est devenu un des points de refuge à la fin de la guerre pour tous les pour les forces sombres, hein. Il y a eu des territoires, à la fin de la guerre, on établissait des territoires. Donc maintenant, il y a cette libération de la planète. Euh, Savoir que, bon, je regardais dans les médias, l'homme n'est pas conscient qu'il est créateur de sa réalité. S'il est créateur de sa réalité, il peut changer la réalité, ce qui n'est pas évident, parce qu'on a besoin de transmuter notre passé avant de trouver ce point d'ancrage qui nous permet de nous sentir libres, de recréer quelque chose d'autre. Savoir que Dieu a plus de foi en nous que nous, on a souvent de foi en nous-mêmes. C'est un petit peu ça. Donc il faut arriver à se soumettre à cette présence divine. Et donc voilà, je voulais juste venir vous saluer. Derrière moi, c'est un tableau astronomique. Hein. Bon, c'est toutes ces planètes, il y a toutes sortes de civilisations. Il y en a qui sont c'est juste une présence spirituelle, mais il y en a d'autres qui sont habitées aussi par des extraterrestres qui ont posé leur base. Et toutes ces planètes, il y a plein de planètes. Bon, il y a des grosses planètes, Saturne, Neptune, Uranus et Jupiter, qui sont des grands systèmes de monde, des planètes gazeuses. Mais même ces planètes sont habitées par des civilisations qui ne sont pas forcément physiques pour certaines. C'est-à-dire que j'en ai visité plusieurs, mais donc c'est des choses qu'on va découvrir. Il faut commencer à pouvoir se projeter, arriver à créer une connexion consciente avec Neptune aussi. Bon, Uranus, c'est beaucoup plus mystérieux pour moi. Hein. Pluton, il y avait une ancienne civilisation, des non-respirateurs qui habitaient là-bas, très longtemps, mais qui ont ascensionné. Et chacune de ces planètes envoie des énergies qui sont connectées à des êtres supérieurs, des divinités qui sont relayées au panthéon de la Grèce ancienne et d'autres formes d'énergie. Et puis là, c'est un portrait, hein, c'est un portrait d'une jeune femme blonde. Donc je vais essayer de chanter une chanson, c'est une nouvelle chanson qui me passait par la tête, enfin une nouvelle chanson qui me passe par la tête, que je n'ai jamais chantée. Ça parle d'être sous le soleil. Un point précis sous le tropique du Capricorne ou du Cancer. Depuis j'ai oublié lequel, sous le soleil exactement. Pas à côté, pas n'importe où, sous le soleil, exactement. Juste en dessous, dans quel pays, dans quel district, c'était au bord de la mer. Depuis j'ai oublié laquelle, sous le soleil exactement. Pas à côté, pas n'importe où. Sous le soleil, exactement, juste en dessous. Était-ce au Nouveau-Mexique, vers le Cap Horn, vers le Cap-Vert? Était-ce sur un archipel, sous le soleil exactement? Pas à côté, pas n'importe où, sous le soleil, exactement, juste en dessous. C'est sûrement un rêve érotique que je me fais les yeux ouverts, et pourtant si c'était réel, sous le soleil exactement, pas à côté, pas n'importe où, sous le soleil, exactement, juste en dessous.
Voilà, hein, chanson de Serge Gainsbourg, Sous le soleil, il faut toujours s'en dire sous le soleil, pour respirer, pour activer cette lumière, ce soleil intérieur le plus possible. Je vais tirer une dernière carte pour voir, pour finir cette vidéo, ce message, cette lecture. Alors, situation, c'est l'empereur. Stabilité et efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Alors ici, c'est l'archange Uriel, le puissant archange Uriel, c'est l'archange du pouvoir, c'est l'archange qui maintient cette fréquence de la lumière argentée. Et donc c'est vraiment toutes sortes un nouveau cycle, hein, qui se présente. Hein. Donc voilà, j'espère que vous passerez une excellente journée. Je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. Puis je vous dis à très bientôt. Namasté.